Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un essai, l'essai de Delphine Orvilleur, Il n'y a pas d'Ajar, publié chez Grasset. Delphine Orvilleur est une femme rabbine, c'est un monologue contre l'identité qu'elle présente. C'est un monologue qui est destiné également à être joué au théâtre sur scène et qui le sera. Alors nous avions déjà présenté il y a 2 ans sur Radio Judaïka le livre de Delphine Orvilleur, Vivre avec nos morts. Elle nous revient aujourd'hui avec un sujet on ne peut plus brûlant qui continue toujours à susciter passion sur passion. Et la raison pour laquelle je voudrais vous en parler, c'est parce que ce soir, bien entendu, l'émission sera diffusée à 18h30 sur Radio Judaïka. Mais afin de vous donner envie peut-être d'écouter l'émission et de lire le livre, je vous le présente en quelques mots sur Instagram et vous pouvez également le retrouver, donc retrouver l'émission littéraire sur Judaïka en vous abonnant à mon site www.lesmotsdanouk.com ou en réécoutant la diffusion sur Radio Judaïka dimanche à 20h, 90.2 FM. Là, vous pourrez réécouter l'émission. Alors, ce livre m'a particulièrement touchée parce que j'aime beaucoup Delphine Orvilleur. Elle est rabbine, elle est ultra-libérale, je dirais. Mais c'est une femme qui est à l'écoute aujourd'hui de son temps. Et c'est ça qui me touche parce qu'elle n'a pas peur de dénoncer les problèmes, de mettre les mains dans le cambouis, de vraiment, je dirais, dénoncer ce qui fait mal et ce qui nous irrite tant. Alors, c'est une grande admiratrice de Romain Gary et la première partie du livre, eh bien, elle parle justement de la nature des échanges qu'elle aurait voulu avoir avec lui, tout en mentionnant le fait que Romain Gary a toujours refusé d'être réduit à une identité, c'est-à-dire notamment à sa judaïté. Et finalement, tout ça a fait de lui un auteur très très juif. Mais c'est un homme surtout qui n'a pas arrêté toute sa vie de se réinventer. Et quand je dis se réinventer, c'est très important parce qu'il a été diplomate, il a été écrivain, il a été ambassadeur, il a écrit sous bien des noms, puisqu'il a écrit sous le nom d'Ajar. Et au fait, elle pense, et elle le dit clairement, qu'il détient une clé pour nous aider justement dans cette quête, dans cette obsession identitaire qui caractérise tant notre société. Et alors, c'est vrai que aujourd'hui, quand on regarde, on assiste véritablement à un rétrécissement des identités, puisque tout le monde se renferme en fait sur lui-même. Et lui, il dit non, en fait, elle dit, pardon, Romain Gary, quand on regarde sa vie, eh bien, c'est un survivant parce qu'il va s'engager dans un processus de survie et c'est ce qu'elle voudrait qu'on fasse tous, c'est comment faire pour que nos vies aujourd'hui soient au-delà de ce qu'on est imaginé. Et donc, à travers l'évocation de la vie de Romain Gary et à travers une histoire qu'elle va raconter elle-même, elle veut surtout que l'homme aujourd'hui apprenne à survivre. Donc c'est très important d'essayer de construire une vie qui est plus grande que la vie, plus grande que ce que l'on a imaginé. Alors il faut quand même savoir que Romain Gary, c'est un homme qui n'a cessé finalement d'écrire sous son pseudo d'Émile Ajar. Il a gagné pour La promesse de l'aube d'abord en 56 un Goncourt et puis quand il était mort sous le pseudonyme d'Émile Ajar en 75, il a gagné également le prix Goncourt, La vie devant soi. C'est un magistral finalement en scandale médiatico-littéraire et un tour de force incroyable par rapport à ce qui est de la renaissance, du recommencement, du retour au départ. Et donc elle va imaginer un fils que Émile Ajar aurait eu, un fils issu d'une identité fictive, puisque Émile Ajar n'existe pas. Et donc, ce fils, cet enfant, qu'elle va nommer Abraham, est un enfant de l'entourloupe littéraire du XXe siècle. Et il est le fils fictif du fictif Ajar. Et donc, elle nous montre à quel point elle va faire exploser l'identité elle-même. Et donc, ce qu'elle suggère aujourd'hui, c'est que c'est vrai, notre identité, on ne peut pas simplement s'accrocher je dirais, nos origines, à notre ethnie. Il faut aller plus loin. En fait, ce qui forme aujourd'hui notre identité, c'est les livres qu'on a lus, ce sont les fictions qui ont été les nôtres et celles qu'on nous a confiées, celles qu'on a inventées pour nous-mêmes.
Tout ça fait que notre identité est beaucoup plus riche et qu'il faut éviter finalement de se renfermer. Il faut chercher à voir l'autre et essayer de voir l'identité de l'autre comme égale, pas comme un danger. Et en ça, je trouve qu'il y a beaucoup, je dirais, de, de rapprochement avec finalement la philosophie de Élie Livy qui disait qu'il ne faut cesser de voir et de regarder le visage et les yeux de l'autre et éviter finalement d'être, comme elle le dit très bien, d'être renfermé sur soi. Elle dit « Je suis pour polluer toutes les identités, pour que puisse à nouveau circuler la conscience claire pardon, de tout ce que l'existence doit au mélange. » Et donc, elle dit qu'il faudrait au fait finalement toujours être en chemin, ne pas cesser de continuer à se construire, ne pas cesser à finalement continuer à se renouveler. Et pour lutter efficacement contre l'identité, il faudrait justement sortir de l'idée de la binarité qui est soit l'un, soit l'autre, mais sortir de cette binarité, c'est finalement un défi insurmontable. Et elle dit que et c'est vrai, c'est aujourd'hui on assiste à un appauvrissement des identités parce que tout le monde se replie sur soi-même. Et finalement, quand on regarde le monde, et j'aime bien ce qu'elle dit, on assiste aujourd'hui à ce... En fait, elle dit, on a l'impression que nous sommes revenus en Égypte dans un lieu de servitude et d'enfermement d'identitaire. Et donc, toutes ces extrêmes, finalement, ne font que nous faire reculer en arrière et au lieu d'avoir peur de l'autre, justement, il faut s'ouvrir vers l'autre. Parce que la vie, c'est faire quelque chose de sa naissance. On n'est pas que sa naissance, on n'est pas que son ethnie, on n'est pas que issu de son origine. Et au fait, il faudrait continuer à s'inventer et à s'inventer. Et au fait, le problème, c'est qu'à chaque génération, on essaye de se soustraire, mais en fait, on est tous des additionnés, et elle a tout à fait raison. Au lieu de se soustraire du passé, il faudrait justement prendre chaque expérience vécue comme quelque chose de plus dans notre identité. Et donc, finalement, c'est une façon de lutter contre le racisme, contre les discriminations, contre l'homophobie. Et c'est ça, finalement, l'importance. Et elle dit que cette idée, finalement, parce que c'est ce qu'on voit très bien à travers ce que je suis en train de vous raconter, c'est que cette idée des Lumières, cette idée d'universalisme, eh bien, elle recule tout à fait parce qu'on se cache, comme je vous le disais, au nom d'un communautarisme, au nom d'une peur qui fait qu'on finit par discriminer l'autre. Alors, j'aimerais terminer sur quelque chose de pensée, parce que dans son livre, elle mêle énormément de pensées kabbalistiques et énormément de pensées juives. Elle a beaucoup d'humour dans la façon dont elle traite le sujet. Et puis, elle sort des phrases qui nous font quand même un petit peu réfléchir. Elle dit qu'en hébreu, il y a une particularité grammaticale, c'est que le verbe être n'existe pas au présent, comme dans l'arabe. Donc, il suggère qu'on n'a jamais fini de dire qui on est, mais et finalement qu'on est toujours en chemin. Donc, parce que comme ce verbe n'existe pas au présent, il existe au passé et au futur, on peut avoir été et on peut également être en train de devenir. Et je trouve ça tout simplement magnifique parce que chez chacun d'entre nous, il existe plusieurs soi, plusieurs parties qui font un ensemble, et il faut justement se méfier de tout ce qui nous renferme encore plus sur nous-mêmes. Alors je voudrais terminer avec quelque chose d'assez humoristique parce qu'elle parle de la circoncision et c'est finalement pour moi une des meilleures explications que j'ai lues sur le rôle de la circoncision. Elle dit devenir incomplet pour pouvoir être un autre, ça c'est finalement la circoncision. Et je trouve qu'au fait, à travers ça, elle montre, et je ne suis pas là pour faire l'apologie de la religion juive, mais elle montre finalement quelle humilité affiche la religion juive. C'est une sagesse juive ou une autre, c'est quelque chose, c'est une sagesse qui est à méditer, comme pour le passage, où il faut toujours aller de l'avant. On n'est pas seulement ce qu'on est, mais on est ce qu'on a été, on est ce qu'on peut devenir. Et donc, moi, ça me parle terriblement et je trouve que c'est un livre, si je peux
voilà, vous donner un conseil, d'essayer de le faire lire à vos adolescents parce que c'est très intéressant et finalement c'est le mélange qui ne peut que faire la réussite. Je vous souhaite une bonne semaine. J'espère qu'on se retrouvera la semaine prochaine. Et là, j'aborderai quelque chose de tout à fait différent. En attendant, je vous souhaite donc une bonne semaine et à très bientôt.